Bonjour Jean Ferré. Bonjour. Alors on est sur le Web 12, évidemment Microsoft est présent. Vous êtes responsable, alors comment expliquer ça? C'est responsable des plateformes, en tout cas de l'interface avec les développeurs qui veulent travailler sur les différentes plateformes de Microsoft, à savoir Windows 8, Windows Phone, et puis toutes les autres, RT, etc. Voilà, et puis également tout ce qui est cloud, Azure, et plus généralement de tous les programmes en fait, qui vont aider aussi bien les étudiants, les développeurs, que les entreprises beaucoup plus développées et matures et importantes à travailler avec, on va dire, l'écosystème Microsoft. Alors, en pratique justement, ça veut dire je suis développeur, j'ai entendu parler d'un nouveau logiciel, d'un nouveau système d'exploitation qui s'appelle Windows Phone 8 ou Windows 8, j'ai envie de développer une application, je vous contacte? Alors, oui, vous pouvez nous contacter, vous pouvez venir sur le site web où vous allez trouver toute l'information, et que ce soit donc sur cette surface ou ce téléphone, donc Windows 8 ou Windows Phone 8, on va pouvoir vous faciliter la vie pour développer une application dans les langages qui sont disponibles, c'est-à-dire soit du C++, soit du HTML5 JavaScript ou encore du C# YAML pour parler un peu, on va dire, technique. Alors, on va pas se fâcher entre nous, mais c'est vrai qu'aujourd'hui Microsoft, c'est pas ou plus la première plateforme de développement, que ce soit mobile ou maintenant sur les autres plateformes. Android a largement pris de l'avance, iPad également. Cette volonté d'aller au contact des développeurs, c'est lié à justement cette position d'outsider. Alors, on ne va pas se fâcher, on aurait tort de le faire. Cela dit, Windows reste la plateforme en fait, la plus diffusée de loin, puisqu'en fait la somme des machines Windows c'est bien plus important en volume que l'ensemble des devices, des appareils iOS, donc Apple ou Android. En revanche, sur le téléphone, c'est vrai que là on est vraiment en mode catch-up. On a toujours été très présent avec les développeurs. Depuis le début de cette entreprise, on a des programmes pour les développeurs, pour les étudiants depuis plus de 10 ans, pour les startups depuis 7 ans maintenant, qui ont d'ailleurs été initiés en France. Simplement là, on a cette année une avalanche de nouvelles plateformes et puis aussi ce qu'on appelle nous des form factors, des appareils qui sont extrêmement bien designés, que ce soit les nôtres, comme Surface ou surtout tous ceux de nos partenaires, Samsung, Nokia, HP, HTC, enfin il y en a beaucoup, Lenovo, etc., Dell. Et donc, là on sent vraiment qu'on a un truc super et donc peut-être qu'on nous voit plus, mais quelque part nous on continue notre chemin. Alors peut-être une question très naïve, mais est-ce que c'est dur de développer sur un environnement Windows 8 ou Windows Phone 8 pour un développeur? Il se trouve que Microsoft est en fait dans le monde de l'entreprise le leader sur tout ce qui est outils de développement avec Visual Studio. Et il se trouve qu'en fait, en général, les retours qu'on a des développeurs, c'est que développer pour Windows Phone 8 ou pour Windows 8, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide que de développer en fait pour les autres plateformes, que ce soit Android ou iOS. Ça va plus vite. C'est peut-être lié au fait qu'on a une grosse expérience justement de rendre le développement facile par cet héritage. Une question peut-être toujours très naïve. Je ne comprends pas bien la différence entre Windows 8 pour les tablettes et Windows Phone 8 pour les téléphones. Déjà, les OS se ressemblent graphiquement, mais c'est pas le même langage, c'est pas le même fonctionnement. Est-ce que vous pouvez en quelques mots expliquer la différence? Bien sûr. En fait, il y a deux Windows. Il y a Windows Phone 8 donc, qui est pour le téléphone et Windows 8 qui est aussi bien en fait, pour les tablettes que pour les PC. C'est véritablement le même système, que ce soit pour tablette ou PC. Pour nous maintenant, ça va être la même chose. Donc en fait, quand on développe pour un PC, on développe quand même pour un hardware un petit peu différent que le téléphone. Donc on aura en fait un rendu, une ergonomie assez proche, mais on aura en fait un modèle de développement légèrement différent. Cela dit, si on choisit certains langages, en l'occurrence XAML, on va pouvoir développer dans le même langage pour les deux plateformes. Alors aujourd'hui, pour avoir un ordre d'idée, quel est le retour des développeurs sur Windows 8? Alors vous allez me dire c'est formidable, mais est-ce qu'il y a des points sur lesquels ils achoppent et ils disent ah ça c'est compliqué, ça on a du mal? Le premier retour c'est qu'on a en France déjà, ça fait quoi, un mois, à peine un peu plus d'un mois que Windows 8 est sorti, on a déjà plusieurs développeurs qui ont dépassé les centaines de milliers de téléchargements chacun. On a des développeurs qui ont dépassé la barre des 25 000 dollars ou euros, je ne sais plus, de monétisation par la vente de leurs apps. Donc le retour il est très positif de ce côté-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne s'attendaient pas à ce que ça démarre aussi vite en termes de téléchargement des apps. Dès que les gens en fait, installent leur PC avec Windows 8 ou achètent une machine avec Windows 8, hop, ils se mettent à télécharger des apps dès la première heure.
Et donc ça c'est intéressant, les gens se disaient peut-être que dans Windows 8 les gens vont rester dans le browser. Non, ils vont tout de suite télécharger des apps. Le deuxième retour important, je crois que c'est sur l'expérience utilisateur, c'est la qualité en fait du graphisme, la beauté, la fluidité de l'expérience, et c'est ce qui fait mouche auprès des utilisateurs. Je dirais que c'est les deux grands retours. Après, que dire d'autre? Bon voilà, Ah ouais, moi, c'est une belle plateforme. Plus de geeks et les gens décrocheront s'ils ont envie, mais moi j'ai du mal aussi à comprendre une stratégie dans laquelle on a Windows 8 d'un côté sur la surface et Windows RT du même côté sur une autre surface. Est-ce que c'est pas un peu confusant pour le consommateur justement? Alors en fait non, c'est parce qu'on a d'un côté Windows RT qui est donc pour les machines équipées d'un processeur ARM, c'est-à-dire des machines qui ont des contraintes de consommation, de longévité de batterie, de taille, etc. qui sont extrêmement réduites. Et puis un Windows 8 pour les machines équipées d'autres processeurs qui sont plus, on va dire, dans la lignée classique des ordinateurs, des PC tels qu'on les a connus. Donc finalement, on a la même expérience, mais légèrement différente quand même, selon qu'on est sur un appareil de type tablette hyper fine avec très grande durée de batterie, Et là, on ou de travaille type sur Windows 8. Et là c'est Windows 8 RT et l'autre c'est Windows 8 on va dire tout court. Pour Voilà. le développeur, c'est transparent, c'est-à-dire qu'il peut développer sur les deux Oui, plateformes. oui, oui. C'est totalement transparent. D'accord. Quasiment la même chose. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. fin de le web. Merci.